que la vraie coalition au sein de l'opposition, c'est la coalition entre un leader et le peuple. Parce que pour qu'il y ait une coalition entre les partis politiques, nous allons perdre un temps fou. Alors, ce qui me fait rire, c'est que 3 semaines avant que je me retrouve à Paris, j'étais au congrès de Cabral Libye. Ça n'a pas jasé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et pourtant, vous avez vu les images, Dieu seul sait, qu'entre mon petit frère Cabral et moi, ça a été très dur. Parce que je suis un adepte de la Fédération des énergies de l'opposition. Je suis membre de la société civile. Je ne suis encarté nulle part, ni au PCRN, ni au MLC, parce qu'il faudrait que la précision soit faite. J'ai suivi plein de contre-vérités aujourd'hui à la télé. Vous n'êtes pas militant du MLC? Je ne suis pas militant, je voudrais qu'on me rapporte la preuve. Je ne suis pas militant du RDPC. Je ne suis pas militant du PCRN. Je suis un intellectuel engagé de la société civile scientifique qui partage néanmoins la cause de l'opposition. Voilà pourquoi je côtoie les opposants. Pour leur apporter mon expertise. Alors, oui, je vais répondre. Oui, je vais faire une précision. Oui. Alors, dans une émission de la vérité en face, je crois ici, vous aviez indiqué que vous avez de l'affection. Du moins, est-ce que vous... Il y a 2 candidats qui retenaient votre attention. Oui. Vous avez parlé du professeur Maurice Kamto et vous avez parlé de Cabral Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez cette déclaration ou bien vous dites clairement à Cabral Libye aujourd'hui qu'il doit se ranger, par exemple, derrière le professeur Maurice Kamto? Est-ce que votre choix est fait? Duval, vous voyez que vous ne me donnez même pas le temps de répondre à la première question, que vous vous enchaînez avec une deuxième. Je vais en venir, ne vous en faites pas. J'étais donc en train de dire, je vais répondre à votre préoccupation. J'étais donc en train de dire que je suis allé au congrès de Cabral. Ça n'a pas posé de problème. Mais quand on me voit auprès de Maurice Kamto, boum, le tollé. Les gens estiment que Cabral est un traître. Vous savez où se trouve le problème? Le problème se situe à ce niveau précis. Le pouvoir en place, qui dure et perdure, se maintient par 2 leviers. Permettez-moi de dérouler mon propos. La peur et le tribalisme. Est-ce que je me fais comprendre? La peur et le tribalisme. C'est pour ça que vous verrez, s'agissant du premier volet, vous avez plein d'intellectuels qui sont caporalisés. Vous avez plein d'universitaires, vous-même vous posez la question, est-ce que celui-là c'est un professeur? C'est pas moi qui vous le dis. Par contre, vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi Abba est comme ça? C'est parce que j'ai décidé de maintenir le cap. Ça, je vous l'ai dit. Quand j'ai des choses à dire, je le dis. Je n'ai peur, je vous l'ai dit ici, je n'ai peur ni de la mort, ni de l'embâtiment. Parce que j'ai des convictions religieuses. Et comme j'aime toujours à le dire, Dieu va me poser une seule question. Un petit frère dual. Il ne va pas me juger, même au sein de la discrimination, hein. Dieu ne va pas me juger comme vous. Parce que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Duval, vous et moi, nous n'avons pas le même bagage intellectuel. Dieu va me poser la question suivante. Ah bah oui ou non. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? C'est pour ça que j'hésite. Je me refuse à avoir peur. Et d'ailleurs, la Bible recommande à maintes reprises de ne pas avoir peur. Deuxième levier, le tribalisme, allons-y. Parce que je vous assure, c'est ce sujet douloureux qui divise notre société. Et qui en est responsable, c'est le pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre? Le tribalisme est une arme de destruction massive. Quand un originaire de l'Ouest, c'est-à-dire un Bamiéké, se range derrière le pouvoir, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais donc on voit à Baoyoro, côté de Maurice Kamto, ça pose problème. C'est le tribalisme que l'on a instillé dans nos esprits. Est-ce que je me fais comprendre? Et il faut combattre ça avec la dernière énergie. Parce que Maurice Kamto, c'est également le fils d'une femme et d'un homme. Allons-y, crevons l'abcès. Vraiment, écoutez-moi, que ce soit très clair. La politique est très clivante. Et la politique telle qu'elle est pratiquée chez nous apporte trop de désordre dans nos familles. Je vais même vous révéler que pendant que j'étais à Paris, ma mère, c'est-à-dire la petite sœur de feu maman, m'a appelé. Je vais taire son nom, elle se reconnaît. Ça a été très dur entre elle et moi. De me dire, mais qu'est-ce que tu fais aux côtés de Kamto? Qu'est-ce que tu fais aux côtés de Nietzsche? Mais tu ne connais pas ces gens. Je lui ai dit, madame, il faut distinguer notre vie privée entre mère et fils et ma vie publique d'intellectuel. J'ai été très rude envers elle, elle a compris. Alors, pour ainsi dire, qu'il ne faudrait pas comprendre les Camerounais pour des charlots. Lorsqu'un Betty se met derrière un Bamileke, pour que ce dernier joue le prête-nom dans les affaires, il n'y a pas de tribalisme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Lorsqu'un Betty envoie son enfant épouser l'enfant d'un Bamileke, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi seulement en politique? Posez-vous la question. Est-ce que vous n'avez pas constaté que dans mon aire géographique, on n'a jamais mis l'esprit qu'il y a un problème entre les Boulou et Kambeti avec nos frères du Septentrion? On ne nous a jamais enseigné à détester les Bassards. On ne nous a jamais enseigné à détester mes frères Sawa. On ne nous a jamais enseigné à détester les anglophones. Mais il y a qu'un problème avec les Bamileke. Est-ce que ça ne vous pose pas problème? Le véritable problème est le suivant. Ça, je vous l'ai dit, je vais répondre à votre deuxième question.
Les enfants ne s'arrêtent jamais devant un arbre qui ne produit pas de fruits. C'est le pouvoir qui entretient ce tribalisme-là. Pour se maintenir au pouvoir, instrumentaliser les esprits, faire croire que les Bamileke sont dangereux. Ils ne sont pas dangereux quand vous vous cachez derrière eux pour blanchir de l'argent. Ils ne sont pas dangereux quand vous envoyez vos enfants épouser les Bamileke pour des raisons autres et tout. Mais arrêtons avec ce discours-là. Moi, je n'accepte pas ça. Alors, je dis clairement que quand on regarde au sein de l'opposition, pour en venir à votre deuxième question, oui. Je l'ai dit et je le maintiens, j'ai beaucoup d'affection pour 2 leaders de partis d'opposition. Sans pour autant exclure les autres. Je vous ai dit, bon, il y a une brave dame, Madame Moudamdioya. Il y a Joshua aussi, qui est mon frère. Mais je dis, à un moment de l'histoire, il faut savoir affronter la vérité. Appeler un chien, un chat, un chat. Maurice Kamto est le poids lourd de l'opposition. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à mon petit frère Cabral de s'asseoir avec Maurice Kamto. Imaginez un peu que ces deux-là se mettent ensemble. Mais vous voyez, on a tellement fait des choses artificielles que les militants, au point où les militants du MRC détestent ceux du PCRN détestent ceux du MRC. C'est le tribalisme. Il faut mettre fin à ça. Est-ce que je peux comprendre? Donc oui, je vais en venir s'il vous plaît. Permettez-moi de chuter. Si je suis allé à Paris, c'est sur l'invitation du président Maurice Kamto. Tout comme Cabral, Libye m'avait invité à son congrès. Et là, j'ai dit que je réalise, ça je l'ai dit à Paris, je réalise que dans la tête des opposants, chacun veut être président. Alors qu'il nous reste très peu de temps, le peuple regarde. Qui donc? Voilà pourquoi j'ai demandé à Maurice Kamto de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que je le dis et le maintiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où même parce que Maurice Kamto est Bamileke ou quoi que ce soit. Mais je dis non, moi je n'adhère pas à ces discours. Qu'on le veuille ou non, le MRC est le parti d'opposition le plus structuré au Cameroun. Le MRC est le poids lourd et son leader. Son leader est très structuré, c'est un maître. Vous n'allez pas me demander de détester mon enseignant parce qu'il est Bamileke. Voilà. Et votre exclusion du groupe de Douala, est-ce du tribalisme? S'il vous plaît. Le groupe de Douala, ça signifie quoi? Attendez que je vous dise de quoi il s'agit. J'ai des relations personnalisées avec mon grand frère Sambaka. C'est lui qui m'appelle un jour et me dit, professeur, s'il te plaît, petit frère, avec ta stature dans la scène politique, au sein de l'opinion, viens nous donner un coup de main au sein du groupe de Douala. Afin que nous cherchions à fédérer les énergies et dégager un candidat. Alors, voilà comment je me rends au Douala. Grande est ma surprise d'apprendre que j'ai été exclu. Exclu par qui? C'est un membre de ce groupe? Qui par qui? Quel groupe? Non, j'ai pas de problème avec Sambaka. Vous avez vu que Sambaka s'est désolidarisé. Tout à fait. Alors, et depuis donc on m'a exclu, ce groupe, il est où? Ben, il faut arrêter avec la diversion, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous dis que le groupe de Douala, c'est un épiphénomène. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un épiphénomène. La vérité est que fédérer les énergies au sein de l'opposition est un travail herculien. C'est pour ça que je vais chuter en disant que pour moi, je réalise que la coalition des partis d'opposition devient de plus en plus illusoire. Parce qu'il y a des égos surdimensionnés. Les gens ne veulent pas admettre qu'il y a 2 poids lourds. Cabral Libye et Maurice Kamto. Et Maurice Kamto en tête, je le dis clairement. C'est chacun qui veut être président, ouais, tout le monde déclare. Alors que notre ennemi commun, c'est le pouvoir, c'est Paul Biya. Qu'il faut dégommer du pouvoir, parce que son pouvoir dure et perdure. Mais vous avez cette manie de l'opposant contre l'opposition, l'opposition contre qui finissent par fâcher. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les gens interprètent mal. Je vous ai dit tout à l'heure, madame, que je ne suis encarté nulle part. Vous pouvez vérifier, je ne suis pas membre du MRC. Mais j'ai beaucoup d'affection pour ce parti politique. Qui pour moi une locomotive, je vais en venir s'il vous plaît. Ouais. Je vais en venir. J'ai demandé au professeur Maurice Kamto de prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Pour ainsi dire, que la vraie coalition au sein de l'opposition, c'est la coalition entre un leader et le peuple. Parce que pour qu'il y ait une coalition entre les partis politiques, nous allons perdre un temps fou. So, Prof, before we wrap up the first part of this conversation, your statement indicating that Professor Maurice Kamto is the heavyweight of the opposition can be considered by many as a sweeping statement if there are no tangible facts backing what you say. So can you give us some tangible facts, some points that can back up that opinion that you're expressing here today? And you seem to be calling on all the opposition leaders and, of course, all Cameroonians to rally behind Professor Maurice Kamto to have the expected change. So what are the convincing facts that will enable everyone, not everyone, not necessarily everyone, but the majority to accept what you're saying, that Professor Maurice Kamto is the man of the hour, in other words? Alors, vous savez pourquoi je dis que le professeur Maurice Kamto et son parti sont les poids lourds de l'opposition? C'est simplement sur la base des données factuelles. Sur la base des données factuelles. Je dis que je n'adhère pas au tribalisme et ça ne passera jamais avec moi.
Parce que quand les Bamileke sont derrière Paul Biya, ça ne pose pas un problème. Mais quand Maurice Kamto m'appelle à lui donner un coup de main, ça cause problème. Je suis très... Il faut arrêter avec ça. En tout cas, le tribalisme ne passera pas avec moi. Les données factuelles. Allons-y. Souvenez-vous, en 2018, avant l'élection présidentielle, quand le président Maurice Kamto est arrivé d'Addis Abeba, vous tous, vous avez vu la déferlante. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Plus récemment, et ça je vais vous dire Duval, moi-même j'ai été surpris. Parce que le professeur Maurice Kamto avait masqué mon arrivée. Mais je vous assure que j'ai été à un moment pris d'émotion. Parce que quand j'ai rencontré ces jeunes de la diaspora, c'était vraiment c'était de la folie. C'est là où j'ai réalisé ma place dans l'échiquier politique national. Je ne savais pas que j'étais connu même à l'extérieur. N'en déplaise, on va en venir à un marabout qui a dit tout à l'heure sur un plateau de télévision, lorsque mon petit frère Philippe Boni lui disait, mais vous parlez quand même du professeur Abaoyono, qui est un leader d'opinion, et qui m'a dit que, et qui lui a rétorqué que non, je ne suis aucun leader d'opinion, je ne représente rien. Mon leadership, c'est au niveau des plateaux de télévision. J'aimerais le mettre au défi, qu'il aille un peu à Paris. Alors, je vais en venir. Prof, let me just interject here to say that it would not really be polite, even though you didn't mention the name of the person, to treat somebody, to say that somebody is a magician, non, whatever. Oui, non, s'il vous plaît, non, j'ai pas besoin de citer son nom, parce que vraiment, c'est polite to put it that way. C'est un problème. We can always make a point. Je n'ai pas cité son nom. Without using words that may be considered offensive. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire que j'ai offensé, puisque je n'ai pas accolé le qualificatif de marabout en individu. But the person identifies himself. Non, mais si c'est le jour, bien mieux. Let's proceed. Je vais donc avec les faits. Il fallait suivre le lynchage médiatique dont je faisais l'objet aujourd'hui sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire des gens envoyés par le RDPC pour m'insulter. Peut-être que vous ne poserez pas cette barrière, mais je dis, vraiment, je ne gère pas. Je ne gère pas. Quand je parle, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Je suis un intellectuel engagé qui a déjà franchi le cap des plateaux de télévision pour mettre le pied dans l'étrier. Alors les faits qui attestent de ce que Maurice Kamto est très populaire. Mais arrêtez. Vous avez vu en 2018, à Addis Abeba, quand il est revenu, vous avez vu le meeting de Paris. Selon les chiffres donnés par la préfecture, que j'ai lu, j'ai ce document, il y avait 79 000. Or, moi qui étais sur l'estrade, je vous assure, c'était phénoménal. Dites-moi, combien de partis d'opposition au Cameroun peuvent réunir tant de monde, même le RDPC, on va en venir s'agissant du RDPC. Voilà, les faits sont là. 2. Maurice Kamto décide de rentrer au pays. Pas pour tenir un meeting, hein. Ce pouvoir qui lui disait pas ici le débat. Les meetings, ce n'est pas à Paris. Oubliant que vous avez des électeurs dans la diaspora. C'est normal qu'un leader de parti politique aille rencontrer des militants de la diaspora. Pour ça, il est à l'heure actuelle avec Maître Akeremouna. Mais le jeu politique ne se déroule pas simplement à l'intérieur du périmètre national. Vous avez des Camerounais qui militent pour le changement et à qui il faut accorder beaucoup d'attention. You seem to be focusing pretty much and maybe only on public manifestations, what we are seeing in the streets. But what do you say to those who think that the real strength of a political party is determined by its representation in institutions like the National Assembly, the Senate, the Regional Council, the councils, and so on? That politics is not played in the streets, but in the ballot box. Non, s'il vous plaît, la politique c'est sur le terrain. La politique c'est entre un leader et son peuple. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans les textes. Je vous dis bien que vous avez des partis représentés à l'Assemblée nationale, dans les collectivités territoriales décentralisées, qui n'ont pas l'aura du leader du MRC, que ce soit clair. Et je le dis, j'étais en train de le dire, Maurice Kamto décide donc de rentrer au pays. Pas pour faire un meeting, mais vous avez vu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les militants qui sont sortis, on a déployé, c'est vous qui dites que le débat politique, c'est sur le terrain, lorsqu'il revient, pendant que j'y étais même encore. J'ai suivi, on a dit que nous sommes tous séquestrés, bon, alors que je n'étais pas encore rentré. Alors moi je dis, le problème est le suivant. Le pouvoir a peur de Maurice Kamto et de Cabral Libye. Parce que vous allez constater que les partis politiques qui font l'objet d'ostracisation, les partis politiques qui font l'objet d'un certain nombre d'embûches visibles, c'est les leaders du PCRN et Maurice Kamto. C'est pour ça que je dis que les enfants ne jettent jamais la pierre sur un arbre qui ne produit pas de fruits. C'est justement parce qu'on a peur de Maurice Kamto. Et d'ailleurs, cela est révélatrice de sa popularité. Qu'on soit clair, moi c'est mon avis, les faits sont là. Et comme je l'ai dit, je répète, la coalition des partis d'opposition pour moi est illusoire. À l'heure actuelle, ça peut venir. Mais la véritable coalition, c'est celle d'avec le peuple. Un point très, parce que c'est le peuple qui sera déterminant lors de l'élection d'octobre 2025. Très bien.